un peu au soleil. Ça va, monsieur le ministre. On n'a pas de problème, monsieur le ministre. Ok. On a une question qui a été posée. Vous conduisez une délégation en tout cas du RDR depuis le 24 octobre. Une délégation qui est présente dans le Tonkoui. Vous avez fait déjà 2 étapes. Est-ce qu'on peut savoir les temps forts de ces 2 premières étapes? Le bureau politique du RDR a décidé de 2 actions majeures. La première, c'était de rendre visite au président Bédié, qui est le président du présidium du RHTP, afin de lui traduire de vive voix notre soutien et notre détermination à accompagner ce que nous avons appelé désormais l'appel de Daoukro. C'est un appel. Il appartient à chaque formation politique de prendre cet appel, d'aller vers ses militants, d'expliquer aux militants le sens profond de cet appel, les implications de cet appel, afin d'obtenir leur adhésion et leur mobilisation massive pour transformer cet appel politique en décision électorale. Faire en sorte qu'au soir de l'élection d'octobre 2015, si Dieu le veut, le candidat soutenu donc par l'ensemble des forces qui l'ont retenu comme candidat unique soit porté à la magistrature de ce pays avec un taux excellent. C'est le sens donc de ma mission. 33 délégations parcourent aujourd'hui la Côte d'Ivoire au nom du RDR. Il m'a été confié la région du Tonkoui, la région du Guémon et la région du Folon. J'ai donc commencé par la région du Tonkoui. La première étape, c'était Mapleu. Nous avons rencontré le préfet, nous avons rencontré les autorités traditionnelles et religieuses et les grands leaders, ce qu'on appelle les grands électeurs. Nous avons ensuite mis le cap sur Zouanoué et certains villages donc, importants de la commune de Zouanoué pour respecter le même rituel, le corps préfectoral, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses et les couches socio-professionnelles, les communautés bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de Danané, où ce matin, nous avons rendu visite au préfet. Nous avons ensuite rencontré hier déjà les autorités traditionnelles qui constituent le canton et nous avons rencontré la communauté musulmane à la grande mosquée. Tous les grands imams et tous les chefs de famille malinqués étaient présents. En même temps, nous avons accompagné le maire de Danané dans une cérémonie assez importante pour la ville de Danané. C'est l'installation du chef de la communauté Maou. Et nous profitons de toutes ces présences pour passer un message, mais surtout amorcer un dialogue direct avec les populations. Ma méthode, ce n'est pas les grands meetings. Nous estimons que le message est très sérieux, mais que les populations aussi ont besoin de comprendre et ont besoin de nous poser des questions. Donc nous avons privilégié ce qu'on appelle les réunions ciblées par groupe d'intérêt. Ça prend beaucoup de monde, mais ceux qui sont là, c'est des porteurs de décision, c'est des vecteurs de transmission assez importants pour notre société. Et nous avons décidé de commencer par eux, de parler avec eux, de les écouter, de prendre leurs préoccupations et d'essayer d'apporter des réponses à leurs préoccupations afin de les faire adhérer à l'ambition. Et jusque-là, je peux vous assurer que tout se passe très bien, le dialogue est franc, est sincère. Il y a beaucoup de problèmes différents dans différents secteurs, mais en même temps, nous traduisons toute la volonté du président de la République à s'attaquer à ces problèmes qu'il voit comme un défi, à les gérer et à faire en sorte que la population adhère massivement à son programme, adhère massivement à l'élection de 2015 à son profit. Les problèmes lesquels? Quelles sont les préoccupations majeures que vous avez recueillies? D'abord, nous avons rencontré des militants du RDR qui nous ont traduit pour la plupart leur mécontentement parce qu'il n'y a pas de lien entre eux et l'organe des dirigeants. On sent une coupure entre la base et le sommet du parti. Depuis l'élection présidentielle, plusieurs communautés se sont plaints de n'avoir pas reçu de visite des officiels du parti. Donc ils se sentent abandonnés.
Certains se sentent donc exclus du processus de redistribution des fruits de la victoire. Certains estiment n'avoir pas été reconnus suffisamment dans leur mérite. C'est des questions essentielles. Nous avons pris note, nous avons présenté nos excuses, nous avons expliqué les circonstances aussi qui ont fait que le parti n'a pas été à côté d'eux. Mais nous leur avons présenté la nouvelle dynamique qui est en marche au sein du parti et qui vise essentiellement à mettre en place toutes les structures qui puissent créer le lien entre la base et le sommet. Je pense que beaucoup ont compris ce travail qui est en train de se faire et ont donc reconnu qu'il y a une volonté de s'approcher d'eux, même s'ils jugent que c'est un peu tard. Mais pour l'essentiel, ils adhèrent toujours au programme du président de la République. Ils sont toujours dans la maison du RDR. Ils sont prêts à se remotiver, à se mobiliser à nouveau pour les futurs défis qui s'annoncent. Comment est-ce que le Tonkouï a accueilli l'appel de Daoukro? Pour ce que j'ai entendu, tous les chefs traditionnels dans Malinké et autres communautés que nous avons pu rencontrer adhèrent pour beaucoup à l'appel. Ils ont voulu savoir simplement comment tout ça va se mettre en place. J'ai expliqué que pour l'heure, c'est les partis politiques qui vont chacun rencontrer leurs militants pour expliquer l'appel. Il y a une deuxième étape où les forces qui convergent pour la candidature unique du président vont former une équipe, une seule équipe et repartir encore sur le terrain pour créer plus d'harmonie dans le discours, plus de cohésion au niveau des populations. Des exemples forts de solidarité pour faciliter le message sur le terrain. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Voilà, merci. Ça va? 33, c'est le nombre de délégations de la direction du RDR en mission d'explication et de remobilisation de la base à travers toutes les régions du pays depuis le 24 octobre et ce jusqu'au 15 novembre prochain. Contexte, après l'appel historique dit de Daoukro de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié concernant une candidature unique au sein du RHDP, la direction centrale du RDR, parti au pouvoir, s'est lancée dans une vaste campagne de soutien à cette idée du président du PDCI. Africa TV suit pour vous la mission conduite par le ministre Sidiki Konaté, par ailleurs secrétaire général adjoint du RDR, chargé des syndicats, de la société civile et du monde associatif. Mission qu'il effectue dans les régions du Tonkouï et du Guémon dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région du Folan. Nous sommes au nord du pays. Première étape, Maple. Localité située à 40 km de Mans et 20 km de Danané. Maple est une sous-préfecture qui dépend du département de Danané. Débutant sa visite dans cette localité, le ministre Sidiki Konaté, contrairement aux autres acteurs politiques qui se lancent dans des meetings populaires, a quant à lui opté pour une stratégie. Le corps à corps à travers des réunions sectorielles qui privilégient l'écoute de la base. À Maple, la délégation du RDR conduite par Sidiki Konaté a à cet effet échangé avec les deux plus grandes communautés que sont les Dans et les Malinké, qu'il a exhorté à faire de l'idée de la candidature unique de M. Ouattara pour le compte du RHDP lors des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire de 2015, la leur. Après Maple, la délégation de M. Sidiki Konaté a mis le cap sur Zoyen, toujours dans la région du Tonkouï. Là encore, même tactique. Au programme, rencontre avec la délégation du bureau départemental des Zoyens qui en profitera pour donner les nouvelles de la représentation du parti dans le département. Moi-même, je suis là. Si vous avez besoin de moi, vous appuyez net, vous informez votre départemental et m'informe, on organise quelque chose, je suis là. Mon frère, je cherchais, j'ai dit, bon, il faut qu'elle vienne manger. Hein? Bon, elle est rentrée tard. Ah, j'ai dit non, si elle ne vient pas manger chez mon frère, elle va se fâcher. J'ai allé te saluer, on m'a dit que tu venais ici. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, mais on est arrivé le temps de faire quelques rencontres. Ah, hein? Ça va? Oui, ça va. Mon frère de tous les jours. Ouais, ça va. On est quoi à tout ça?
C'est une mission vraiment de paix. C'est une mission de paix. En suivra ensuite la rencontre avec la chefferie d'An. Je suis en mission pour 3 régions de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous sommes 33 délégations. 33 délégations du parti qui devront parcourir toute la Côte d'Ivoire. Et moi, on va donner 3 régions. La région du Tompi, avec donc les départements de Zouamien, Danané, Sipirou, Biankouma et Man. Et quand je finis ça, grâce à Dieu, j'attaque la région du Guémon. Donc Fakobli, Kouibli, Bangolo et Djokwe. Et ça, c'est jusqu'au 10 novembre, si Dieu le veut. Ce après quoi, je vais être dans le Polon au nord. Pour travailler donc avec les parents aussi, la chefferie de Mininya et de Kanyaso. La mission donc est censée prendre fin, si Dieu le veut, aux alentours du 15 novembre. Nous serons 33 comme ça au niveau du parti. Nous avons choisi de venir ici pour vous rendre hommage. Parce que, chef, on se connaît. On connaît bien cette ville. C'est vu dans d'autres circonstances ici. Et je sais de quoi je parle. Et nous vous demandons aussi la route pour notre mission qui consiste à aller parler de paix. De paix. Aller demander aux populations du RDR, c'est une mission du parti, de saisir la chance de paix qui s'offre à la Côte d'Ivoire. Après cette mission, viendront d'autres missions. Et c'est cet échange qu'on va avoir avec nos frères pour voir comment ils vont ici, pour voir comment ils s'organisent pour travailler pour l'élection du président en 2015. Parce que même si 1000 personnes ont décidé de te soutenir, comme vous-même vous nous l'enseignez, faut-il compter sur soi-même d'abord. Le voisin qui veut t'aider, c'est bien. Le frère qui veut t'aider, c'est bien. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour dire au RDR, ah, Dieu merci. Le temps est passé. Aujourd'hui, vous êtes compris. Hier, l'UDPCA a demandé que le candidat qui va conduire la Côte d'Ivoire, et vous avez tous vu ça à la télévision, les responsables de l'UDPCA ont parlé de ça, que le vrai candidat, le seul qui peut sortir la Côte d'Ivoire des problèmes, c'est le candidat Alassane. Ça a été dit, ça a été clairement dit. Aujourd'hui, c'est le PDCI, à travers son président, le président Bédier, qui vient encore de le dire à Daoukro, et vous avez vu ça à la télévision. Ça, c'est une grâce de Dieu, parce que nous sommes à 1 an de l'élection. Si déjà les grands partis politiques disent, bon, au lieu d'aller encore faire compétition, chauffer nos villages, nos villes, créer la guerre avec la maladie Ebola qui est là aujourd'hui, bon, on ne sait pas, une guerre ici, ça va donner quelles conséquences? C'est une décision sage de reconnaître que celui qui est là, vraiment, pour le moment, il fait du bon travail, de le soutenir. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on voit ça. Donc nous sommes venus donner cette information à nos frères du RDR pour dire, vous-même, votre champion, les autres disent déjà qu'il est bien et qu'il faut voter pour lui. Vous faites quoi? Vous devez vous lever, courir 2 fois, 3 fois plus vite que les autres. Parce que c'est de vous d'abord qu'il s'agit. Donc c'est ce travail que nous sommes venus faire avec eux pour les mettre en ordre de bataille. Comme ceux qui connaissent le football vont commencer les échauffements, après ils vont rentrer au vert et puis ils vont sortir pour porter leur candidat Alassane Ouattara en 2015 au pouvoir par la grâce de Dieu. Et on est passé vous saluer. J'ai tenu particulièrement à venir vous saluer. On sait beaucoup de choses, mais vous pouvez compter sur nous. Je laisserai tous mes contacts à mon frère
on est à Abidjan, on est à côté du président. On est à côté du président. On parle aussi avec le président. On parle avec les ministres. On est à Abidjan pour vous. Même si c'est à moi, mais il n'y a pas de différence entre moi et puis Zouangmien. C'est le tompi. Voilà, on ne peut pas dire non, moi, je vais rester là et puis je ne regarde pas à côté. Ce n'est pas ça notre devoir. Nous sommes des fils de la région et nous sommes en train de faire un nouveau travail à Danane, à Zouangmien, partout, pour que nos cadres qui sont à Abidjan et qui ont choisi le RDR viennent maintenant manifester ça clairement. Parce que là, on est en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Tu peux être Yacouba et puis militer dans PDCI. Tu peux être Yacouba et puis militer dans RDR. Tu peux être Djoula, militer dans UDPCI. Tu peux être Baoulé, militer dans FPI. C'est ça la démocratie. Voici ce qu'en pense la chefferie dans des Zouangiens. Alors, je vous remercie pour vos propos. Je ne vais pas dire que je vais exécuter à la lettre, mais c'est comme ça se passe ici. Les gens qui s'enrôlent où il faut, ils s'enrôlent où il ne faut pas. En tout cas, ça fait mal. À l'heure où nous sommes, à l'heure de Bola, moi je dis que Bédi est visionnaire. Si quelque chose éclatait, là où nous allons partir, la Guinée est occupée par Ebola, pareil pour le Libéria. Si les gens crépissent là-bas, où nous allons partir? Ce n'est pas seulement politique, mais vraiment, c'est humain. Il ne faut pas fuir aujourd'hui pour aller au Libéria. Donc, Bédi n'a pas pensé politique, mais il a parlé de façon humaine. Alors, vraiment. Je remercie le président de Dieu pour sa prise de position. Par rapport à ça même, nous avons été conviés par le président Blond et nous a expliqué les bien fondés du choix du président de Dieu. On n'a pas dit qu'on s'aligne, nous chefs traditionnels, mais on conçoit ça. C'est logique. Alors, vraiment, je vous remercie, vous et votre délégation. La population de Zouangmien adhère aux idéaux du président de Dieu. Ça, c'est bien dit. Le tout n'est pas de dire j'ai une telle personne, j'ai une telle personne. Il faut savoir le bien fondé de cette personne. Ce qu'il dit. Alors aujourd'hui, la population de Zouangmien, surtout les chefs traditionnels, dès qu'ils ont appris qu'il y a des messieurs d'accompagnement que par là-bas par rapport à leur attribution, nous sommes ravis. Nous sommes ravis, surtout quand Bédi a ajouté plus à ça. Aujourd'hui, si quelqu'un a béni, c'est le président Alassane. Depuis des millénaires, bon, autant de fois, les chefs de canton persévèrent une minimum perdième. Bon, il y a de cela plus de 50 ans. Aujourd'hui, le président Alassane est en train de réveiller ça. S'il y a quelqu'un à bénir, c'est lui. Après la chefferie dans, c'est le tour de la communauté malinquée des Zouangiens de recevoir la délégation du RDR venue d'Abidjan. Ça va bien. Solution, c'est le nom de cette ONG composée essentiellement de femmes.
Elles sont au nombre de 300 et soutiennent les actions du RDR depuis juin. Les chefs traditionnels musulmans ont aussi réservé un accueil particulier à leur fils, mais aussi à l'envoyé spécial du chef de l'État ivoirien. Après la ville de Joanien, le cortège ministériel a mis le cap sur le village de Vanoué. Là encore, même message de paix et de cohésion sociale. Il est 16h30 lorsque la délégation du ministre Sidi Konaté emprunte une autre piste villageoise. Occasion de constater l'état de route qui mène jusqu'au village de Bientou 2, localité située à 7 km de Joanien. Et quand vient à son tour de prendre la parole, le ministre Sidi Konaté préfère écouter
et réécouter les préoccupations des populations avant de donner son message. En fait, il s'agit de l'occupation spontanée de la forêt classée de Crozes-y-Aller. C'est une occupation qui cause pas mal de préjudice à la population riveraine qui est celle de Thiolé. Je me limite à ça. Il faudrait que nous souhaiterions, parce que les occupants actuels que nous ne connaissons pas du tout rentrent dans les champs des populations autochtones riveraines avec beaucoup de mépris. La population autochtone est vraiment fatiguée. On voudrait que des solutions idoines soient trouvées très rapidement pour que la population riveraine puisse vivre une véritable paix. D'accord. Bon, tu vois, non, mon ami, on dit, il n'y a pas de prison, c'est l'homme même qui aime se mettre en prison. Il y a pour casso, mais que tu as casso, oui. Parce que vous avez la chance d'avoir un ministre. Chance de capier, le ministre de quoi causer? D'avoir un collaborateur du président. Comment casser? Et ton magouille papier? Il est venu vers vous avec un cœur blanc. Et nous papier, je vois pour quand? Si on vient s'asseoir, il y a nous quoi, il y a nous rien. Et puis ce qui est votre problème là, on ne dit pas. Quoi mon papier, quoi blade? Ça veut dire que vous allez m'écouter, après vous allez dire, lui là il ne nous connaît pas, il n'a qu'à aller, on va le blaguer ici, fini. Que bien attends, quoi moi, quoi tu dégoûtes, ouais, ton magouille, ministre, quoi soit quand? Oh, moi je suis venu sincèrement vers vous. Il y a pour nous, nous jouons pour papier, quoi blade? Et je veux aussi que vous soyez sincère avec moi. Que quoi qu'il y a peu, quoi que Zouagou, c'est un capier, que à Zouagou peut qu'il y ait un blé quoi. Merci cher ami. Donc si je résume bien, il y a une forêt sacrée ici. Ou bien forêt classée. Comment s'appelle la forêt classée? De Crozes-y-Aller. C'est loin d'ici. 6 km du village. Bon, tu dis il y a des habitants bizarres dedans là-bas. Voilà. Les habitants là, c'est des hommes ou bien c'est des génies? Non, ils ne sont pas des génies. Ah, ils sont des hommes. Donc les habitants là, c'est des hommes. C'est qui? Il faut dire la chose, il faut parler. Bon. Ah, les habitants. Parce que moi je peux dire que c'est peut-être les habitants de l'autre village. Ou bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, toi tu connais l'affaire. Les habitants, c'est une forêt classée qui a été classée par le gouvernement d'alors, le premier gouvernement. Et nos parents ont respecté le gouvernement d'Oufoué. Donc depuis très longtemps, la forêt a été classée. Maintenant, il y a des gens dedans. Depuis 2011, il y a des gens qui ont envahi la forêt. Après la crise, là, après la crise. Vous avez fui les villages. Là. Voilà. Bon. C'est qui ces gens? Il y a nos frères burkinabés. Oui. Il y a des baoulés dedans. En tout cas, c'est une population cosmolotique. De combien de personnes à peu près? Bon, là, combien? 2000. Environ 2000, hein. Il y a des lobbies, il y a des baoulés, il y a des burkinabés, il y a des sémifaux, il y a des malinqués. Tout, c'est mélangé. Ils sont là-bas dans la forêt classée. Oui. Ils font quoi là-bas? Ils font cacao. Cacao. Du maraîcher. Ils font tout. 9300 hectares. 9300 hectares, la superficie de la forêt. C'est bon de savoir. Voilà. Parce que comme le gouvernement est en train de demander aux gens du Mont Péco de quitter la forêt de Mont Péco, bon, peut-être on pense qu'il n'y a pas de problème ici. Ouais, tout le monde pense que c'est vers Djokwe là-bas, il y a problème. Et que chez vous ici, là, surtout, tout est bien, vous êtes tranquille, vous êtes content, vous mangez, vous dormez, tout est joli. C'est pas ça? Ah, moi je ne savais pas. Hein. C'est ça le vrai problème. Parce que quand on dit occupation d'espace, on parle souvent de Djokwe, Giglo, mais on n'a jamais parlé de ici. Pourquoi? Pourquoi? Donc si ce n'est pas mon ami et frère Tomangwe qui m'a amené ici aujourd'hui, personne ne va savoir Abidjan. Le préfet, monsieur le gouverneur a été informé. Bon, moi, je suis de travail dessus. Moi, je ne suis pas préfet. Merci beaucoup, c'est bon.
Je vais réagir tout à l'heure d'ici. Posons-nous les bonnes questions. Il faut que les comportements changent. Pardonnez. Voilà un de vos fils qui est devenu le préfet du RDR chez vous. Même si vous l'aimez pas, même si vous n'aimez pas RDR, moi je vais vous donner un conseil. S'il y a un problème dans le village, il faut l'essayer. Il ne faut pas dire non, comme lui n'est pas ministre là, donc il peut régler notre problème. Qui t'a dit que c'est le ministre qui règle le problème? C'est le président qui règle le problème, c'est pas le ministre. Celui qui va vous dire que c'est le ministre qui règle le problème, c'est qu'il ment. C'est le président qui règle le problème. Parce que quand le ministre vient vous voir, lui aussi il va voir le président, il tend la main, il dit président, donne un peu, j'ai donné à mes gens. Mais quand il demande là, vous n'êtes pas là. Mais quand le président donne là, lui il vient et puis il fait malin maintenant et puis il vous donne. Hein, c'est ça. Hein? Moi je suis ministre, je vous ai parlé, si je ne suis pas ministre, vous avez dit mais lui là il connaît quoi? Je suis ministre. Donc, moi je suis le député de Mans commune. Je suis député de Mans commune, la ville de Mans, je suis le député. Voilà. Donc, quand il y a un problème, c'est comme ça nous tous on fait. Tu attends le bon moment où le président est un peu content. Parce que s'il n'est pas content, tu ne dis pas ton dossier en même temps. Voilà, tu attends le bon moment quand il sourit. Tu dis, ah, président, ça va aujourd'hui? Il dit oui. Tu dis, président, moi je vais te poser un petit problème là. Tu poses. Maintenant, quand il règle là, moi je viens et fais malin sur vous. C'est comme ça. Ah, la vérité est bonne à dire. Hein? Ouais, il ne faut pas je vais vous blaguer pour dire, comme je suis ministre d'État, je suis très fort. Non, c'est le président seul qui donne décision. Oh, lui, il travaille maintenant dans la maison du président. La maison qui a fait et puis Alassane est devenu président. C'est là qu'il travaille. Donc, lui aussi, il peut passer un message au président. Il peut passer un message au président. Et ça peut prendre plus que pour le ministre. C'est pas deux mêmes choses. Vous êtes chef. Le chef là, il a plusieurs conseillers. Il y a des conseillers là, quand il parle au chef, pour eux, ça rentre vite. Il y a d'autres là, quand il parle au chef, il dit le type là, c'est pas pour me blaguer, tu es ici. Ou bien le chef, c'est pas comme ça. Donc, je veux que sérieusement, vous comprenez que comme c'est un parti politique qui a fait Alassane est devenu président, Alassane fait attention au parti politique là. Quelque chose qui te rend fort là, tu respectes ça plus que tout autre. Donc si toi tu travailles dans la maison même qui a rendu Alassane président, ça veut dire qu'il te regarde plus que même celui qui est au gouvernement. Que Alassane le président. Et pour terminer, c'est une chance pour vous. Au lieu d'avoir une seule personne pour parler en votre nom, ayez plusieurs personnes pour parler en votre nom. Ça ne doit pas amener palabre dans le village. La démocratie existe déjà en Côte d'Ivoire, c'est fini. Personne ne peut arrêter ça. Il y a plusieurs partis politiques, tu te lèves matin, si tu dis moi c'est un pays qui me plaît, tu vas dans FPI. C'est PDCI qui te plaît, tu vas dans PDCI. Mais ce qui nous gênait, nous tous, on se dit mais pourquoi, ici là ça fait partie de la Côte d'Ivoire aussi, pourquoi RDR aussi ne vient pas ici? C'était ça le seul problème. Mais vos cadres qui sont à Abidjan commencent à être malins. Parce qu'il faut être dans un parti où tu peux gagner aussi. La vie est faite pour gagner un peu, ou bien? Mais on vit seulement, et puis quand tu es arrêté, les autres gagnent, Même ceux qui pensent qu'ils ne gagnent pas, ils gagnent là-bas aussi. Chacun mange dans la même sauce là, c'est ça, nous tous on mange. Maintenant, vos enfants, laissez-les aller là-bas. Quand ils vont créer une maison RDA ici, ne venez pas les attaquer. Ne dites pas, lui là, il a vendu
il a vendu ça au ça. Non. Parce que demain même, toi tu sais que lui-même peut être président dans ça. C'est Dieu qui fait l'homme et le chef. Hein. Il y a pas de gens, tu sais ça. Que même le premier patron du RDR s'appelait Jenny Kobena. Jenny Kobena n'était pas tout là. Mais pourtant il a géré jusqu'à sa mort. Il y avait des gens dedans, les Jean-Jacques Béchiot, tout ça ils étaient dans le RDR. Oble Jacqueline, ils étaient dans. Et il y en a encore toujours des bêtés, des baoulés dans RDR. Mais c'est pour trouver Yacouba, et bon cas de Yacouba, il y a problème. Pourquoi? Moi je veux plus ça. Parce que je veux que le président, quand il forme un gouvernement ou quand il fait une nomination, on lui dit, ah président, tu as un cadre Yacouba là qui vient de Zouanouien, qui travaille beaucoup pour le parti, pardon, il faut le promouvoir. Moi je veux entendre ça aussi. Il va revenir ici après notre séminaire à Abidjan. On va faire venir les structures qui s'occupent des femmes. Parce que la femme du président Alassane. Vous n'avez pas courant ici, hein? C'est pour ça que vous ne regardez pas la télévision. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce problème-là, moi-même, je m'en fais. Je vais prendre ça aussi en main, ce problème-là. On a déjà les photos. Il suffit de mettre maintenant sous tension, c'est tout. Accompagnez-moi avec votre bénédiction. Je vais aller mener ce combat aussi pour vous, s'il plaît à Dieu. Parce que le courant, c'est le développement. S'il y a courant, l'école va marcher. La population va s'informer. Et puis, le courant peut créer des activités. Les congélateurs vont venir, l'eau glacée va rentrer dans le village. Ça là, c'est pas mauvais, l'eau glacée. Donc, faites des bénédictions pour nous. Mon frère Tomangbo et moi, on va aller poser le problème à notre façon. Mais on n'a pas interdit les autres aussi. Hein. Les autres peuvent aller poser le problème à leur façon. Au moins, ça fait deux bouches qui parlent dans la même affaire. Dieu va nous aider. Maintenant, si c'est réglé, chacun va venir dire c'est lui qui a réglé. Dieu est grand. Voilà le message qu'on avait pour vous. C'est une affaire grave. Même le problème de l'occupation de la forêt classée. C'est un problème qui est grave. Mais souvent, quand les gens posent ce problème, on pense que ça se passe plutôt dans le Guémon, pas dans le Tompi. Parce qu'on n'a pas les échos de ça. Les gens pensent que c'est chez les guerriers, dans les forêts de tout le pleu Guiglon qu'il y a des problèmes. Mais personne ne sait qu'il y avait problème à Zouanouien ici. Hein. Ben, Dieu merci, on va mettre ça dans notre bagage. C'est pour ça, moi ma mission c'est pas de venir vous dire faites ça, ne faites pas ça. C'est un premier contact entre nous. J'ai décidé de venir et de vous écouter d'abord. Quels sont vos problèmes? Comme ça, si Dieu nous aide, les problèmes qui sont posés, d'ici quelques semaines, vous-même vous voyez changement, c'est à vous de dire, ah, est-ce qu'on suit le petit Djoula là ou bien on ne le suit pas? Est-ce qu'on suit Tomangbo ou bien on ne le suit pas? C'est comme ça on règle le problème. Parce que au bas là, ça ne règle rien. Ah, Babada, moi je ne connais pas. Je suis un homme concret. Il y a des problèmes concrets qui ont été posés. Ce que je vous demande, apportez-nous vos bénédictions. Et puis Dieu est grand, nous on va aller se battre. S'il y a un changement, on sera content. Quand il y aura un changement là, c'est là moi je vais venir vous vendre 4 de militants maintenant du RDR. On est d'accord, non? Mais si j'envoie ma carte et puis vous dites, ah, bon, on va réfléchir, c'est qu'il y a un problème. Hein? L'État travaille pour vous. Même si l'État vous donne de l'eau, il n'y a pas une obligation à aller militer dans un parti. Alors, je disais ça pour rire. Mais je vais revenir. On va faire la fête de la lumière ici, s'il plaît à Dieu. Voilà.
y a la vie. Que Dieu vous donne la vie et la lumière. Merci beaucoup. Avant de quitter Jean-Nien, le ministre Konaté a rencontré la base militante du parti. Voici les préoccupations. Menons notre vie, et notre vie est comme la vie d'un homme boiteux. Un boiteux ne voit pas en bas de lui. Et ici à Jean-Nien, ici, on est toujours au collège dans notre politique. On n'a pas assez de responsables avec le cadre. Mais quand nous on va ailleurs, on dit ouais, Abidjan, c'est Abidjan, on a vu passer. Je suis allé, j'ai rencontré Safana et il me dit, allez-y là-bas, il y a votre frère Marie qui est RDR là-bas, il y a mon gars. Or ici, nos jeunes gens, vous les voyez, ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes. Ils sont là avec nous. Ils sont en train de faire va-et-vient. Si aujourd'hui, Ité Ongbe, qui est aujourd'hui à la CNRA, qui était avec nous, vous voulez Philomène qui faisait va-et-vient ici avec nous. Si tout cela avait au moins mis la main de 2 ou 3 personnes parmi nos enfants, moi je ne travaille pas, je ne peux plus travailler. J'ai 6 champs de cacao. Je vais faire quoi avec le bureau? Je vais faire quoi? Mais les jeunes gens là, ils peuvent nous aider. Même s'ils sont méchants, comment? Même s'ils sont méchants, comment? Ils vont nous dépasser, mais ils vont nous faire très attention pour ne pas que leur voiture là, les retrouver, nous blesse. Amen. Voilà. Là, c'est eux qui bénéficient ici à Gongo. Nos jeunes gens là, ils ne gagnent rien. Et nous, on ne gagne rien. Si nos jeunes gens ne gagnent rien, c'est pour nous va gagner. Nous, on ne va gagner pas. Nous, on est ici. Mais depuis ce matin, tout ce que nous, on était prêt à vous dire. Quand vous êtes rentré dedans, on a rencontré les malinqués, on a rencontré les femmes malinquées, les vieux malinqués. Après, ce que moi j'ai entendu quand vous êtes parti, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est ça, on dit politique. C'est la première fois un élu du RDR vient en face du RDR de Zouangien. Ngolo Koulibaly est venu lors de l'investiture de l'autre qui est parti. Lui qui est parti, nous on ne savait pas s'il y avait plutôt dans notre poche. Voilà. Aujourd'hui, si vous êtes là, Garincha, c'est que vraiment, vous pouvez penser, moi je suis là. On a joué ensemble, on a joué ballon ensemble. Mais c'est ça là, on peut passer aussi pour faire. Vous pouvez penser à ça aussi et puis penser à nos jeunes gens. Zongwe là c'est pour vous, on a dit. Zongwe est pour vous, on a dit. Voilà. Le seul, que vous le voyez, il ne travaille pas. Mais lui, matin, midi, soir, il est dans le campement avec nous. Il est venu nous motiver. On est rentré, quand on dit RDA en Côte d'Ivoire, nous on est rentré dans RDA là. Aujourd'hui, il roule sur bureau. Et puis les gens se moquent. Puis les PDI qui sont venus hier là, quand on va à la réunion, ils sont sur moto et on me dit, ouais, bah, depuis que RDA là, c'est vélo, que tu roules, tu viens à la réunion avec ça. Moi, j'ai besoin de vous donner une moto. Pour sa part, le chef de la mission du RDR à Jean-Nien s'est voulu très pragmatique et direct avec ceux qu'il nomme les vrais militants du parti ou encore les grands électeurs au sein du RDR. Il a reconnu le ressenti de frustration et d'amertume évoqué par ces militants de base et leur a promis de tout mettre en œuvre pour leur offrir un RDR nouveau. En outre, Konaté Sidiki demandera aux mêmes militants de base de se remobiliser et de croire en leur parti, le RDR.